Bonjour, je m'appelle Bruno et si vous cherchez vous également à vous détendre, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit seulement de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, ça c'est pour rien louper. Bonjour, bienvenue à vos 15 minutes de détente. Aujourd'hui, j'en ai profité. J'en ai profité pour aller à un lieu pour me ressourcer. Un lieu que j'adore. Proche d'une rivière. Juste le bruit de la rivière, ça m'apaise, ça fait du bien. Fait que je me suis trouvé une belle petite chaise. J'ouvre ça ici. J'aime me relaxer. Ça fait vraiment du bien. Dans ce sens-ci, ça fait vraiment du bien de sortir. Sortir ce que j'appellerais des sentiers battus. Parce que en dedans de nous autres, là, à vrai dire, il y a beaucoup de plomb. Puis comment changer le plomb en or? C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Le plomb, c'est un peu le négatif dans votre vie. Puis, faut le transformer en or. C'est par des petits moments comme ça qu'on va écouter une rivière. Un petit moment où on va juste penser un petit peu à nous autres. Parce que la situation actuelle ne nous aide pas à... Moi, je dirais ça, rester toujours positif. Parce que trop souvent, la job, dans la vie de tous les jours, trop souvent, on dit oui tout le temps. On dit oui pourquoi? On dit oui tout le temps pourquoi au juste? Même si on n'aime pas ça, on dit oui. On a tendance à dire oui. Pour pas déplaire. Parce qu'on veut pas perdre notre job. Parce que c'est mal vu. Mais pourtant, là, on a le droit d'être heureux dans notre vie. Souvent, j'entends des gens me dire moi, j'aime mieux travailler. J'aime mieux travailler, puis ça m'occupe l'esprit. Moi, sérieusement, je suis plus de l'autre côté. De plus en plus, j'ai été longtemps comme ça, à vouloir toujours travailler. Que c'était important. Je veux pas dire dans le fond que c'est la vie sociale n'est pas importante, mais on parlait d'être au travail. Les confrères de travail. Il y a beaucoup de monde qui se valorise par le travail. Puis, pour certaines personnes, c'est bien. Pour d'autres, c'est pas en toute la vie. Moi, j'ai besoin de ces moments-là. De moments comme ici, devant la rivière. Parce que, finalement, je décroche. Je pense qu'à moi. À vrai dire, j'effectue un lâcher-prise. Un moment où je vais simplement regarder l'eau de la rivière couler pour être dans le présent. Parce que le cerveau fonctionne un petit peu assez bizarrement. Je suis sûr que vous l'avez remarqué aussi. Dans notre tête, il y a le présent. Il y a le futur, dans le fond, ce qui nous angoisse, ou les choses qu'on pense qui peuvent arriver plus tard. Puis le passé qui nous contraint. Dans une décision, vous allez voir qu'en dedans de 5 secondes, soit vous allez foncer comme un lion, soit vous allez vous sauver comme une gazelle. Se sauver comme une gazelle, c'est pas mauvais après tout. Le stress fait en sorte que, avec l'évolution, on a appris à se sortir de certaines situations, améliorer notre sort. Des fois, il faut foncer, mais des fois, c'est mieux de sauver. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'affronter.
quand je dis le 5 secondes, c'est que vous avez comme 5 secondes pour réagir. Si vous voyez quelque chose, si vous hésitez plus que 5 secondes, ces 5 secondes-là, c'est soit vous passez à l'action, soit que vous allez tomber dans un état de stress. Un petit peu comme un gars quand il voit une belle femme. Là. Quand on était jeune, on avait une belle femme. Il y a de quoi qui nous pousse à la voir. Il y a de quoi qui nous pousse à aller voir cette femme-là. Mais si on attend plus que 5 secondes, là, notre tête, elle pense au futur. Ah, elle va me refuser. Ah, elle va me dire non. Je devrais pas y aller. Plus que vous allez attendre, plus vous allez être dans le stress. Là, je me tourne un peu, parce que je me dis que la rivière est tellement belle, je vais en faire profiter le monde. À vrai dire, je pense même sur le tourner ma chaise. Pourquoi pas? Pas juste moi, puis profiter de ce beau moment-là. On va se tourner comme ça. Oh, la chaise gagne un petit peu. Ah. Pour revenir à nos 5 secondes, c'est que, comme je disais, il y a un 5 secondes que si vous n'agissez pas, ben là, vous allez tomber plus dans le stress. Dans la vie, c'est la même chose. Quand vous arrivez pour prendre une décision, ben, faut apprendre. Faut apprendre de ça, puis apprendre à foncer, puis à réfléchir. Et surtout, se donner le droit à l'erreur. C'est pas donner à tout le monde de se donner le droit à l'erreur. Trop souvent, on veut être parfait, on veut pas déplaire. Mais après tout, c'est quoi l'échec? C'est quoi se donner le droit à l'erreur? Tu sais, quelqu'un qui se donne le droit à l'erreur, ça veut juste dire quoi? En fin de compte, qui fonce. Il fonce dans sa vie. Puis c'est parce que, comme on dit, là, tu fais pas d'erreur, c'est parce que tu fais rien dans la vie. C'est ça à dire, hein? Je vais vous dire tout de suite, plus vous allez foncer, plus vous allez faire des erreurs. Mais les erreurs, ça veut juste dire que vous essayez. C'est merveilleux. C'est pas beau, hein? Une belle rivière qui coule comme ça. Et je vous parle présentement, puis je suis comme dans un moment privilégié. Un privilège que j'ai dans le fond de pouvoir vous voir à toutes les semaines, de pouvoir jaser avec vous autres, les abonnés. Vous pouvez le mettre en commentaire. Justement, les commentaires, ça m'aide beaucoup. Je vous parle à toutes les semaines. Je vous parle à toutes les semaines en me disant que j'apprends là-dedans. C'est que ça reste quand même que les 15 minutes de temps, c'est votre chaîne à vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire dans le fond quel sujet vous aimeriez qu'on jase. Parce qu'il n'y a pas juste mes trucs à moi là, pour me détendre. Là. Moi, ça m'a pris des années à apprendre à me détendre. J'en ai encore beaucoup à apprendre. Je pense que je vais sûrement en avoir toute ma vie. Mais de plus en plus, je suis bien avec moi-même. Je me rends compte que ce que les gens peuvent penser autour de moi, ça m'affecte de moins en moins. Puis que dans la vie, il faut apprendre à prendre une feuille, puis finalement vérifier ce qui nous stresse dans la vie. Pour apprendre à gérer le stress, là, le mieux, je crois, là, c'est mon opinion à moi. Là. Vous me le direz en commentaire si jamais. Juste en bas ici, là. Mettre en commentaire si vous avez d'autres trucs. Ça me fait plaisir de les lire, puis peut-être même puis probablement de les essayer. Qu'est-ce qui vous détend? Qu'est-ce qui fait que dans la vie, vous allez être capable de décrocher? Ça fait du bien, hein?
fond de la rivière comme ça, là. Moi, ça me fait tellement de bien. Là. Dans la vie, dans le fond, là, il y a 80% du monde, dans une étude que j'ai vue sur Internet, 80 ou 75% du monde, mettons 75% du monde, pour être un peu plus raisonnable, du monde vivent du stress. Puis, en plus, on court après notre temps. C'est plate pareil. Hein, dans le temps de nos grands-parents, là, oui, ils étaient stressés pour une certaine chose, c'était se loger, se nourrir, se vêtir. Maintenant, c'est se loger, se nourrir, vêtir, l'apparence, être bien pareil, avoir la grosse maison, ressembler à être un petit peu le voisin gonflable de la gang. Mais après tout, c'est quoi qu'on a besoin? J'espère que vous vous posez la question à certaines occasions, de vous dire qu'est-ce qui me fait plaisir à moi. Puis pour revenir sur la liste du stress, ben le stress, ça se gère. Vous pouvez me prendre une feuille, je vais vous mettre au défi. Ben, c'est très très simple. Prenez une feuille, marquez 5 choses qui vous stressent. Du pire stress à stress un peu moins. On va commencer par le stress le petit stress qui, dans le fond, est moins pire. On va l'affronter. Ce que je veux dire, le stress est le moins pire, là, c'est qu'on s'entend que si demain matin vous vous dites en dessous puis la mort, c'est pas si pire que ça, OK? Les stress, il y en a des milliers, là. Ça peut être d'aller au dépanneur. Ah oui, aussi simple que ça, d'aller au dépanneur. C'est pour des gens comme moi, là, qui ont une carrière militaire. Quand on revient de mission, là, je peux vous dire qu'il y a certaines choses qui nous stressent plus qu'avant. Pensez juste au feu d'artifice. Un hélicoptère qui passe dans le ciel. Un avion qui passe dans le ciel. Vous allez voir sur Internet, là. Il y a des beaux petites vidéos là-dessus. Vous allez sûrement vous en trouver une, mais en tout cas, je verrai. Une vidéo où il disait que dans le fond, les sons que nous autres on entend, c'est pas les mêmes que les autres. Pour nous autres, un feu d'artifice, là, ça peut ressembler à une roquette qui tombe. Pour vous autres, un claquement de porte, c'est banal. Ça fait peut-être un saut, mais nous autres, c'est d'autres choses. Ça fait penser à une détonation. Mais tout ça, ça se gère. On gère ça en affrontant lentement les situations qui sont les moins pires. Mettons, moi, là, situation moins pire, c'est d'aller au dépanneur. Une situation un peu plus pire, c'est d'aller chez Canadian Tire. Plus de monde. Si je vais un peu plus gros, Galerie de la Capitale. Plus que de monde, plus j'ai une réticence. Pourquoi? Il y a plus de monde. Et je me sens un peu plus pris. Ils m'ont summum, Festival de Québec. Eh oui. Parce que pour certaines personnes, c'est moins pire, mais pour moi, là, moi j'arrive au festival d'été. C'est ma conjointe qui m'en a fait prendre compte de ça. La première chose que je me disais, c'est hein, s'il arrive de quoi, par où que le monde sorte. Ça peut être banal pour vous, là. Mais pour les gens qui ont été en mission, qui ont été en tour, mais pour nous, c'est notre vie. Il faut apprendre à gérer ça. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé un petit peu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire et même de vous répondre. Parce que les 15 minutes de temps, c'est pour moi et c'est pour vous aussi. C'est votre chaîne. Je ne vous le dirai pas assez souvent. C'est votre chaîne de détente. Vous allez voir qu'à l'occasion, j'ai commencé à le faire. J'ai mis des 15 minutes sur bien des affaires. De la nature, parce que moi, ça me détend. Si vous, il y a d'autres choses qui vous détendent, c'est juste en bas ici. Mettez ça en commentaire. J'ai commencé à mettre des chutes d'eau, des champs de grenouilles, des petits canards qui se promènent. Pour moi, c'est des moments précieux pour moi, qui fait que je suis capable à ce moment-là de changer
le plomb en or. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine, guys.